Merci Carla Balthus d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes là en tant que chef d'entreprise ce matin, chef d'entreprise d'une entreprise de transport qui fait du transport scolaire. Alors avant de parler du marché avec le conseil départemental, je voulais vous parler de l'actualité, c'est-à-dire de la rentrée scolaire qui a eu lieu hier avec un protocole qui a été mis en place en lien effectivement avec l'affaissement de la RD1, route qui visiblement s'est encore plus affaissée hier avec des ruptures de canalisation d'eau, alors sans qu'on sache exactement et très précisément encore ce qui s'est passé. On est dans quelle situation, Carla Balthus? Nos enfants font comment pour aller à l'école ce matin? Oui, alors je peux dire que ce matin j'ai 2 casquettes puisque je suis effectivement transporteur de la société CMTB, mais je suis aussi membre du comité de pilotage d'un groupement qui a eu deux lots sur le marché nord et sud, donc on est totalement concernés ce matin, qui s'appelle Narendra Belli, dont le mandataire est Matisse. Donc nous représentons une trentaine de transporteurs, soit 147 services. 147 services, ça veut dire 147 bus, tout simplement, qui sont affectés des enfants. Voilà, sur les lots nord et lot sud. Et du coup, pour le coup, on est totalement concernés dans la mesure où on transporte tous les élèves du nord, par exemple, qui vont au sud. Et naturellement, ça se fait en passant par cette route-là. Donc effectivement, hier, Transdev, pendant tout le week-end, on travaillait avec acharnement pour refaire un plan de transport. On a vu, comment dirais-je, le passage piéton qui était mis en place hier. Donc ils ont mis toute cette énergie-là en vain, puisque hier après-midi, nous avons appris, mais tardivement, que ce plan-là n'était plus valable. Et donc il était vraiment trop tard pour prévenir les collègues. On en a échangé avec Madame Lanto. Madame Lanto de Matisse. Hein. Donc c'était trop tard de prévenir tous les chauffeurs, tous les conducteurs, même techniquement, Transdev de refaire encore un plan de transport. Donc on n'a même pas eu le temps de vérifier l'efficacité ou non de ce dispositif. Je sais qu'on fait au mieux. Et puis de toute façon, une fois qu'on n'a qu'une seule route pour se diriger vers le sud, on se retrouve avec des nouveaux embouteillages et forcément du retard. Donc aujourd'hui, je sais que ça va être la pagaille, il ne faut pas se mentir. Parce que c'est en ce moment le ramassage. À l'heure où on parle... C'est techniquement impossible, pour tous ceux qui sont concernés par ces tronçons-là, c'est techniquement impossible si on doit traverser l'axe nord-sud d'une manière ou d'une autre, que ces enfants-là puissent être à l'heure à l'école. Donc on a une réunion dans la journée et puis on va avoir beaucoup d'informations au fil du temps pour voir comment on va réadapter le plan de transport parce que franchement traverser le nord pour aller au sud c'est quelque chose de très compliqué. Même tout simplement nord-centre pour aller sur Kahani. Ou même un élève de Samboro à Combani ou autre, voilà, bien sûr. À Combani, Singoni. D'ailleurs l'établissement de Singoni est fermé ce matin. Donc le collège... Il est fermé parce qu'il n'y a pas d'eau. Parce qu'effectivement, quand la canalisation d'eau a rompu, ça a arrêté l'alimentation de toute la zone qui était desservie. Donc SMAE, hier soir, a fait savoir qu'ils allaient installer des citernes le temps de réparer, trouver des solutions pour réparer. Donc les conséquences de l'affaissement de cette route sont multiples. Le transport scolaire, la vie des gens aux alentours, les poids lourds également qui doivent convoyer des marchandises entre le nord et le sud. Ouais. Tout est très compliqué. Vous êtes, Carla Balthus, une professionnelle de la route. Vous la connaissez par cœur, la route de Mayotte. Et est-ce que ce qui se passe actuellement sur cette RD1 était prévisible ? Alors prévisible, j'ai envie de dire, enfin peut-être pas par rapport à la canalisation, parce qu'aujourd'hui, sans doute qu'il y a un lien fort avec ce qui se passe, mais je pense qu'il y a peut-être encore des études géotechniques à apporter pour vraiment comprendre ce qui s'est passé, parce qu'on n'est pas très loin de la mer, on n'est pas très loin, au niveau de la nature aussi joue son rôle. N'oublions pas qu'on est sur une île d'origine volcanique. Et avec un volcan aussi qui n'est pas loin. Et puis il y a des tremblements de terre réguliers. Un volcan qui n'est pas très loin de nous. Donc on peut tout imaginer, la nature, elle fait un peu ce qu'elle veut. Maintenant, prévisible dans quel sens? C'est-à-dire que ça doit aussi nous obliger à réfléchir à un développement du réseau routier
et aussi de transport connexes aux routiers via le maritime. Ce sont des choses qui sont en route, ce sont des projets dont on parle depuis des années, ne serait-ce que quand on parle du Caribus, des années mais qu'on ne voit pas venir, et pourtant le réseau routier, enfin en tout cas le parc automobile, il évolue. Je n'ai pas les chiffres, je ne les connais pas, mais je sais et on le voit bien que voilà, chaque année, il y a beaucoup de véhicules, que ce soit neufs ou d'occasion, qui rentrent sur l'île et on arrive à saturation du réseau actuel. Donc ce sont des questions auxquelles on doit penser, parce qu'on voit bien que des fois, il y a des petites pistes par lesquelles on passe pas loin de cette route-là. Mais on ne fait pas passer un autocar. Oui, mais si on fait les travaux, si on lance les marchés pour lancer les travaux, on peut imaginer des petits axes connexes qui font que quand on a une difficulté telle que celle-là, on a une petite route par laquelle on peut bifurquer plutôt que de faire toute la boucle et se prendre tous les bouchons, arriver à Kangani naturellement le matin, quand vous êtes à partir de 5h30, 6h. C'est fini. Les bouchons, ils commencent à Kangani. Oui, tout à fait. Au fil du temps, les bouchons remontent. Moi, j'ai commencé mon activité, j'étais basée à Dzumonier en 1997. Oui. Dzumonier-Mamoudzou, ça se faisait en 20-25 minutes. Aujourd'hui, il faut pratiquement 2 heures. Oui. Donc, et quand vous faites des services, c'est pour ça qu'on a des problèmes même dans notre profession de rentabilité, parce qu'un trajet de 30 km, quand vous voyez qu'il faut techniquement, quoi qu'il arrive, même si on commence à 5h du matin, il faut 1h30, voire 2 heures pour le faire. Après, vous ne faites plus rien de la journée. Bien sûr. Puisque les enfants vont tous rentrer à l'école à 7h, etc., etc. Alors, Carla Balthus, la dernière fois que vous êtes venue sur le plateau pour parler du transport scolaire, vous parliez de négociations que vous aimeriez ouvrir avec le conseil départemental s'agissant du marché actuel et des difficultés qui sont en train de devenir un véritable problème puisque ça n'avance pas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez pu avancer avec le conseil départemental ? Alors, moi, je suis désolée de dire que non. Pour moi, on n'a pas avancé avec le conseil départemental. Nous avons encore une réunion ce matin entre collègues pour voir un petit peu quelles sont les actions que nous allons mener. Nous avons encore écrit un énième et ultime courrier au conseil départemental que nous avons en tout cas rédigé et que nous allons leur remettre. C'est-à-dire que... Rappelez-nous quel est le problème, Carla Balthus, précisément. En fin de compte, c'est une accumulation de problèmes. C'est une accumulation de problèmes. J'ai eu l'occasion de le dire, je peux le dire encore ce matin, qu'on a dans la profession, qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de nos collègues transporteurs sont ou seront en incapacité, surtout pour la rentrée prochaine, d'exercer tout simplement leur profession. Parce qu'ils vont perdre leur licence. On a cumulé des pertes financières qui sont très lourdes et qui auraient pu, puisque la loi le permet. Quand la loi ne permet pas, bien sûr, on n'insistera pas. Mais lorsque la loi le permet et lorsqu'on est bien sur un marché budgétisé, ça veut dire qu'on ne va pas chercher de l'argent, on n'invente pas pour trouver cet argent. Le conseil départemental était en devoir de nous indemniser, notamment sur les périodes de grève générale qui n'étaient pas de notre fait, sur le confinement qui n'était pas de notre fait de 2021, puisqu'ils nous ont indemnisés sur 2020. Mais je n'ai toujours pas compris pourquoi ils ne nous ont pas indemnisés sur 2021. Sur le droit de retrait de nos conducteurs qui a duré plusieurs semaines. Au mois d'octobre. Parce que ça traduisait un ras-le-bol des caillassages. Moi, encore hier soir, je me suis fait caillasser à Kungu. Ce matin, mon bus, il n'est pas roulant. Donc, les difficultés déjà de ces caillassages qui, pour beaucoup, se traduisent en centaines de milliers d'euros. Une promesse non tenue de nous indemniser dans un premier temps des caillassages finalement avortée et traduite par une petite indemnisation de 54 000 euros pour tous les transporteurs pour juste filmer la vitre du conducteur qui aujourd'hui n'est même pas payé. 54 000 euros pour tout le monde, même pas payé par le conseil départemental. Donc aujourd'hui, nous, on a vraiment des difficultés. Donc, beaucoup de transporteurs n'ont pas leur capacité financière puisque chaque année, il faut remettre à la DEAL son... Alors qu'on comprenne bien, oui. Depuis 2018, oui. les difficultés financières s'accumulent. Ça a des conséquences sur le bilan
Oui. c'est-à-dire des entreprises. Sur le chiffre d'affaires généré par, par les services publics rendus au conseil départemental. Oui. Et l'équilibre financier des entreprises de transport doit être justifié à la DEAL pour pouvoir bénéficier d'une autorisation de travail, pour faire simple. Une licence, oui. Une licence. Oui. Si ces voyants financiers ne sont pas au vert, l'ADEAL ne délivre pas ou ne renouvelle pas les licences. Ou partiellement. En fonction de la capacité financière des capitaux propres. Notamment. Voilà. Ce qui fait que concrètement, un transporteur qui aujourd'hui a 10 licences, c'est-à-dire peut faire rouler 10 autocars, employer donc 10 personnes et faire 10 services pour le conseil départemental, pourrait se retrouver demain avec plus aucune licence, une licence ou 2 licences, donc licencié, donc ne pas pouvoir faire le travail pour lequel il est mandaté par le conseil départemental. Et on est dans cette situation-là parce qu'on a accumulé finalement des difficultés financières depuis plusieurs années. Oui. Ce message-là, ça fait plusieurs fois que vous le passez. Vous êtes déjà venu sur ce plateau le passer. Pourquoi le conseil départemental ne vous entend pas ? Il faudrait peut-être les inviter pour qu'ils s'en justifient. Nous, on est très frustrés parce qu'effectivement, on n'est pas entendu. On a écrit un courrier, ne serait-ce qu'en octobre 2021, et co-rédigé par l'ensemble des mandataires, puisque nous sommes 4 sur ce marché-là, hors gestion. Bien sûr, qui lui ne roule pas. Voilà, donc pour justement traduire et expliquer toutes ces difficultés-là, et pour autant, on n'a jamais été reçu. Nous, on demande quoi aujourd'hui? On demande un rendez-vous avec le président du conseil départemental. Il est en voyage, il revient le 21, donc j'espère qu'à son retour, qu'il nous recevra. On demande à s'expliquer dessus. On a des solutions temporaires, je dis bien temporaires, pour la rentrée, c'est-à-dire qu'on laisse le plan le parc automobile de transport tel qu'il est aujourd'hui pour que certains collègues puissent avoir le temps de renouveler leur matériel. De toute façon, on se rendra compte, et on l'a dit à la préfecture, parce qu'on travaille aussi avec la préfecture, puisque tout est lié à la DRFIP, la DEAL, etc., il n'y a pas que le conseil départemental qui peut aussi nous aider, nous accompagner dans cette situation. Donc, on a demandé comment dirais-je, en tout cas, on voudrait être reçu par le président du conseil départemental pour permettre obtenir une dérogation, puisque pour la rentrée d'août 2022, il était prévu d'augmenter automatiquement en capacité supérieure minimale de 30 places. 30 places pour les autocars, ça représente environ 160 000 € d'investissement. Et donc, beaucoup n'ont pas pu acheter leur véhicule à temps. Et même ceux qui sont prêts, vous le verrez, on en reparle, qui ont commandé leur bus en temps et en heure, on sait qu'il y a des problèmes de production dans les usines avec l'Ukraine, etc. On sait qu'il y a aussi des problèmes de fret, de trouver une place tout simplement sur un bateau pour embarquer. Faire venir l'autocar. Donc, on sait que les concessionnaires vont aussi avoir des difficultés. Quand bien même votre véhicule, imaginons qu'il est construit, parce qu'un bus, ce n'est pas forcément en stock. Ça s'est construit, il faut compter 1 an. Oui. Donc, sur commande, exactement. Donc, on verra que beaucoup de personnes auront la difficulté, seront en incapacité de présenter ces véhicules. Donc, nous, on veut une dérogation et qu'on continue à travailler comme on fait aujourd'hui, c'est-à-dire en doublon. Si, par exemple, je dis n'importe quoi, il y a 40 élèves sur un circuit, on peut mettre 2 petits bus de 22 places plus chauffeur pour les ramasser, au lieu d'avoir un seul grand bus. Aujourd'hui, c'est tout à fait possible et ça a été accepté cette année, c'est ce qu'on demande. Et concernant aussi la route barrée, il faut aussi savoir que ça a des conséquences financières qui vont encore aggraver la situation des conducteurs, des transporteurs. Pourquoi? Parce que nous, on n'est payé que quand le véhicule il est en charge, quand on transporte des élèves. Mais tous les trajets vides, tous les trajets que l'on fait à vide ne sont pas indemnisés dans ce marché-là. Avant, on avait une formule qui nous permettait, entre guillemets, de déguiser ce qu'on appelle le haut-le-pied, qui est le trajet à vide, qui était de l'ordre de 40%. Mais aujourd'hui, ce marché-là,
tel qu'il est construit, c'est que Quand le car le est kilomètre plein. commercial, c'est-à-dire quand le bus est plein, en tout cas quand il y a au moins un élève transporté à la demande du conseil départemental, en tout cas de Transdev qui fait les fiches de service. Et donc aujourd'hui, avec cette route barrée, on va avoir des difficultés, nous, sur notre lot, ça c'est certain, puisque globalement, notre fiche de service, quand on fait les calculs en kilomètres dans la journée, en tout cas tel que le plan a été fait hier, il n'y avait pas beaucoup de différence. Mais pour faire ce même nombre de kilomètres dans la journée, il fallait faire plein de kilomètres à vide. Alors, et on en sera pénalisé. 2 questions à vous poser. C'est déjà la fin de ce temps de parole. Ça passe trop vite. Ça passe trop vite. La première question, c'est sur votre groupement, à vous. Combien de transporteurs sont concernés par cette possible perte de licence? Si on n'a pas la dérogation pour la rentrée, 25 sont concernés. Ce qui correspond à combien de services? Je n'ai pas le nombre de services exact en tête, mais en tout cas, ce qu'on avait vu dans la projection, c'est qu'il y en a qui perdront tous leurs services s'ils ont 1 ou 2 bus. Il y en a qui perdront peut-être la moitié s'ils ont 3 ou 4 bus. Ça, c'est certain. 25 transporteurs sur combien? Dans votre groupement, vous êtes combien? Non, ce n'est pas 25 transporteurs, je me suis trompée, excusez-moi. C'est 25 véhicules. 25 véhicules qui pourraient... Sur combien de véhicules? 25 véhicules qui correspondent à quelques transporteurs, et sachant que la problématique se répercute sur d'autres lots. Mais on n'a pas les chiffres des autres. Mais en tout cas, de toutes les informations qu'on a en coulisses, parce qu'on a quand même des informations en coulisses, on a une quarantaine de transporteurs qui sont vraiment en danger concernant la perte de licence. Et dernière question, parce qu'il faut qu'on tourne, donc on s'arrête. Oui. Vous pourriez vous mettre en grève si vous n'êtes pas entendu? En tout cas, le mot grève, je ne vais pas l'utiliser là ce matin, parce que je n'ai pas le pouvoir de mon groupement pour le dire et le faire, mais on est tous d'accord qu'il y aura une action forte. Si on n'est pas reçu d'ici avant la fin du mois, si on n'est pas reçu par le président du conseil départemental, on est tous d'accord qu'il y aura une action forte menée par l'ensemble de la profession. Merci Carla Baltus. Merci Anne. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.